Eh bien le bonjour à tous, et regardez qui je vous amène une fois de plus. Ah, El Famoso, le célèbre. Ah, je sens que votre journée commence tout de suite mieux là. FX le mécano. Et je vous avais promis Grax 3. Alors on s'est dit tiens, FX il va nous le déballer direct. Comme ça vous verrez un peu l'expérience client quand vous commandez un kit cadre, comment il arrive. Donc le cadre arrive avec un superbe emballage de papier bulle qui permet de sublimer cette couleur jaune miel. Mais ouais, je vous dis, il est super bien emballé, donc il n'y a aucun risque qu'il soit poqué ou quoi que ce soit. Alors à noter sur le configurateur, lorsque vous commandez un kit cadre, vous avez la possibilité de choisir avec ou sans tige de sel. Je vois que monsieur a choisi une WCS, on se fait plaisir. Et avec ou sans potence. Et avec ou sans boîtier. Ou avec ou sans boîtier de pédalier surtout. Et j'ai demandé conseil à FX, il m'a dit écoute, on va pas s'embêter cette année, tu mets carrément que le boîtier. Alors, ça aurait été intéressant de le monter cette année parce que c'est un boîtier BSA, donc c'est un boîtier à fileter. Oui, non mais plus à presser. Oui. On visse maintenant. Alors peut-être pour la forme vérifier s'il est bien serré ou en démonter une partie. Non, on va pas le démonter, il est graissé et tout. On va pas. Sinon, dans ce cas-là, fallait pas que je te demande monter. Je t'ai posé la question. Ne me contredis pas devant. Je t'ai posé la question. C'est mon autorité naturelle. Comme pour un enfant, aucun les deux parents ne doivent pas se contredire devant l'enfant. La mauvaise foi du type. Je lui dis qu'est-ce que je fais pour le boîtier, il me dit non, vas-y. J'ai encore les SMS de toute façon. Je disais GTO parce que vous regarderez sur le site, il y a deux versions de cadre, GTR et GTO. FX, GTR un peu plus nerveux, GTO un peu plus confort. Ouais. En gros c'est ça. C'est exactement. On va pas discuter 30 minutes pour expliquer la différence entre GTO et GTR. Toi, vu l'utilisation que t'en as et vu comme tu le malmènes, un GTR, tu te ferais un petit peu brasser sur les parcours où tu roules avec. Quelqu'un qui va habiter dans une région où c'est plus roulant, il va trouver son compte sur le GTR, mais là, vu toi comment tu l'emmènes, et perso, moi j'ai pris. T'as pris quoi toi? J'ai pris un GTO aussi parce qu'on habite au même endroit. Oui, exactement. Lauriane a un quoi? Un GTO également. Celui qu'on voit sur les réseaux là avec la belle couleur, c'est un GTO aussi. Un GTO, alors elle préfère le GTR elle. Ouais. Sur des sorties normales, mais sur de l'ultra, sachant que là on part au Maroc dans 15 jours. Il y a 1000 bornes, on va quand même bien se faire brasser. Au bout de la 50e heure de course, t'es quand même content d'avoir un... Non, mais même au bout de 3 heures en fait. Ah ouais. Pour mettre les choses en perspective, c'est que même sur une sortie qui va te prendre 3-4 heures où tu te fais vraiment brasser, un cadre confort sur la durée c'est quand même le bon choix. Donc, moi je t'ai fait confiance, de toute façon j'ai pas eu l'occasion d'essayer les deux suffisamment longtemps pour me faire un avis, donc tu m'as dit GTO t'inquiète pour ce que tu fais, c'est nickel, donc voilà. Vu ton niveau de toute façon ça suffit largement. Bien sûr. Non mais en fait voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais vélo, c'est comme les situations. Edouard Baird le mec. Mais non, en fait c'est juste un vélo adapté, faut vraiment le prendre en connaissance de cause. Et moi qui ai pu essayer le GTR aussi un peu cet été, c'est un vélo que j'ai adoré, mais pour mon utilisation principale ça n'aurait pas été 100% adapté. Ok, taille S comme d'habitude, vous le savez, pour moi. Et la couleur, alors la couleur, je suis bien embêté, à moins qu'FX il le sache, mais je me souviens plus ce que j'ai pris comme couleur. Je sais que c'est jaune miel pour la seconde couleur, mais la première couleur, je sais plus, c'est bleu. Blue Ocean. C'est bleu océan celui-là? Ok. Bon bleu océan. Heureusement que le mec est au courant pour moi, parce que j'ai passé la commande il y a 3 semaines. 4 semaines. Ouais, ça cette couleur c'est un truc assez cool parce que c'est une couleur Exam. C'est les voitures sans permis. Ah, non, je connais pas. Non mais ce serait possible. Non, je déconne. Ce serait possible. Nickel. Donc et puis la fourche forcément, on vous l'a pas montré, mais forcément qu'il faut enlever la fourche avec. Emballé. Et oui. Voilà. Donc la nouveauté cette année sur les Grax, c'est 2 couleurs quand même. Les axes. Oui, les axes. La patte de dérailleur. Patte de dérailleur, ok. La potence. Les entretoises de direction. Potence avec entretoise. C'est tout, je crois. Ah, jeu de direction. Voilà. Et c'est vrai que d'habitude, il arrive empilé dans la fourche. Là, cette fois, il est emballé. Donc là, on va... Il est différent, non? Ouais, il est différent et il va falloir faire un petit focus dessus parce que il est possible d'éviter une erreur que j'ai faite sur le vélo de Lauriane. Ok. C'est le sien que t'as monté en premier? Ouais. Et le tien ensuite en deuxième, là c'est ton troisième Grax? Tout monté, c'était tout nickel. Ouais. Et t'as dû tout redémonter? Ouais, comme toutes les gaines passent à l'intérieur et que j'avais monté les roulements à l'envers. Ok.
de suite. Ah, parce qu'ils arrivent déjà. Ok, Ils d'accord. arrivent comme ça, Ok. et peut-être que les roulements sont inversés, c'est ce qui s'est passé avec moi, ce qui fait que j'ai monté Et les donc ça peut roulements induire inverses. en erreur. Ouais, parce qu'ils sont assez cousins, Ok. ils sont pas hyper différenciés. Et si on ne le sait pas, il y a moyen que de devoir refaire tout le montage. Et si on change le jeu de direction, si on change le sens d'un seul roulement, il faut refaire le montage de tout le vélo. Ouais, c'est-à-dire que si on se trompe, on peut pas rouler, on peut pas finir le montage de toute façon. On va Si, forcément s'en rendre compte. Rouler, mais ça tournera, mais il va y avoir un jour, sur le jeu de direction et du coup c'est pas bon. Même si ça mécaniquement ça passe à peu près. D'accord. Et le problème c'est que si tu as inversé ça, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut faut virer ta gaine de dérailleur, Ouais. enlever le câble. Ah ouais. De frein, Oh là. couper la durite de frein. Oh là. Et refaire, en fait, faut refaire tout le montage. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Tout content, à 18h, je finis son vélo. Et j'y suis resté jusqu'à minuit, en fait. Tu devais être super content, j'avoue. Ouais. Es-tu en double plateau ou monoplateau sur ta Monoplateau, évidemment. Cette année, j'ai fait le choix du mono. Parce que l'an dernier, on a monté, toi et moi, le vélo d'horreur en mono. Et depuis, je l'ai essayé. Et bon, je me suis dit, allez. Monoplateau, comme toi, comme Lauriane, comme tout le monde. Surtout pour du gravel. Tu voulais regarder un mot sur le boîtier, c'est ça? Oui, alors non, de toute façon là il est monté. Donc, il est monté. C'est un boîtier de pédalier fileté, donc qu'on va visser. Les vélos ont plusieurs vies. Le matériel va et vient. Souvent, on s'est rendu compte qu'on avait souvent affaire à des passionnés qui faisaient beaucoup évoluer leur vélo. Donc c'est vrai que un boîtier comme ça, tu peux facilement le démonter. Oui. Le remettre, le démonter, le remettre, qui est un boîtier press fit. Comme tu le chasses. Ouais. Une fois sur deux, tu peux pas le remettre, quoi. Non, 2 fois sur 3 où tu le foires en le chassant. D'accord. Et du coup, vu que c'est quand même des boîtiers qui sont assez solides maintenant, tu peux faire quand même pas mal de kilomètres. Si tu dois faire un entretien, je sais pas, tu mets à nu ton vélo, et au moins ton boîtier tu peux le réutiliser derrière. Ok. Ça se monte sans outil, celui-ci? Ah si. Ah, il faut un outil? Oui. Ça se serre pas à la main? Toi tu peux peut-être, oui. Ouais, non mais. Moi. Ok, il faut une. Ah, je vais chercher ça tout de suite. Il faut un outil pour le serrer, d'accord? Oui, c'est pour ça que je proposais que éventuellement on contrôle les serrages avec mon outil adéquat. Ok. Non, franchement, très naïvement, j'ai jamais monté un comme ça. Je pensais vraiment que ça se mettait à la main. Je vais chercher ça. Et j'imagine qu'on le tartine de graisse avant, comme d'hab. Non, pas besoin. Tu mens. Tu mens. Monsieur Graisse qui me dit qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. Économiser 500 grammes au moins. Bah oui, et il se fiche du monde. Monsieur Graisse qui me dit qu'il n'y a pas besoin, non mais bien sûr. Donc franchement, si vous n'avez pas envie d'acheter les outils et que vous achetez un kit cadre, faites comme moi, vous prenez l'option avec le boîtier, comme ça il arrive déjà à monter. Ah bah oui, évidemment. L'outil. Ah oui, cet outil cet outil-là en plus. Oui. J'ai dû l'acheter pour serrer un disque de frein VTT avec serrage externe. Sauf que là, t'aurais été bien embêté parce que ton outil t'aurait servi à rien. T'as même pas pris le bon. Si, j'ai pris le bon. Mais non, t'as pas pris le bon. Il y a un adaptateur qui va avec, mais ok. Il est fourni avec le boîtier. Et quand le boîtier est monté dessus, oh purée. Voilà. Ah ouais, donc vaut mieux demander à l'usine qu'il le monte en passant en commande, parce que là ça devient galère. Attention. Parce que ça, vous achetez un boîtier sur un site internet, n'importe lequel, on va pas citer parce que c'est quand même la loterie de tomber. Donc là, voilà. Ok. C'est monté là comme ça. D'accord. Et on voit que là, on le dessert. Il était quand même bien serré. Ok. Et là, hop, on va pouvoir contrôler le serrage. C'est bon. Serre-le pas comme un âne. Non, mais toujours. Ah, tu vois, on aurait peut-être besoin de remettre quelques newtons. Ok. Donc, beaucoup de sites internet. Je critique pas, parce que le matos c'est pas très cher, mais vendent des boîtiers ou des pièces, des dérailleurs et tout ça, qui sont pas dans leur emballage d'origine, parce qu'on appelle ça les pièces de première monte en fait. C'est vrai que j'ai déjà remarqué, c'est marqué sans. Ouais, c'est marqué sans l'emballage, et voilà. Tu payes légèrement moins cher, quoi. Donc tu n'as pas le petit carton comme ce que tu peux avoir dans ton. Là, ici, là, par exemple. Oui.
Donc c'est emballé sous blister. Oui. Et du coup, tu n'as pas forcément les accessoires qui vont avec. Ah, ok. C'est destiné à l'assemblage des vélos, exactement comme Pour les, nous, en fait. c'est les pièces atelier en fait. C'est comme si nous, on mettait en vente les pièces qu'on reçoit pour monter nos vélos. Voilà. C'est des pièces achetées en très grosse quantité, Ok. qui sont autorisées que pour les constructeurs de vélos. Donc souvent, un site, par exemple comme RCZ, pour pas les citer, ils vont avoir leur propre marque de cadre RCZ et ça leur donne accès à acheter ce genre de matériel-là. Moi je peux citer un Bike Component en Allemagne, là où j'ai acheté. Il y avait 2 versions pour mes GRX et il y avait la version sans emballage. Et je me suis douté que c'était atelier. Et donc du coup, t'as pas la bague d'adaptateur pour ta clé. C'est les mêmes produits, simplement t'as pas l'emballage et notamment tu n'as pas ça. Et donc ça va être une galère. Bah, nous par exemple là on a besoin de ça pour 1000 boîtiers par exemple. Oui bien sûr. On a 3-4 comme ça, mais il n'y en a pas systématiquement avec chaque. Ok. Voilà. Donc ça, méfiance, si vous voulez pas vous retrouver en galère sur un montage de boîtier comme ça, c'est ça. Faites attention à le prendre dans son emballage d'origine pour avoir l'adaptateur parce que derrière ça se monte pas avec l'outil classique. Ok, bien joué. Pourquoi bien ils n'ont pas continué à faire des standards qui s'adaptent avec leurs outils? Ça, pour embêter le monde. C'est tout, pour vendre des outils. C'est le jeu des standards, mais je pense que les médias sont trempés là-dedans et notamment les youtubeurs sont complices. Oui, je pense. Ce qui me gêne en aucunement parce que je ne suis pas youtubeur ni influenceur. Là, on peut remarquer tout de suite, il n'y a pas les sorties pour les câbles. Oui. Parce qu'on est sur une semi-intégration. On passe en interne. Donc ça, déjà, c'est notoire. Là, je crois pas avoir. Ici, on voit, il y a un trou avec un cache. Je crois pas l'avoir sur mon Grax de ça. Hein. Non, tu l'as pas. Explique-nous, ça sert à... C'est pour les douanes, par rapport au transport de stupéfiants. Donc c'est pour que la base serve de logement pour transporter des substances illicites. Non. Ou alors, tu peux aussi passer un câble de dynamo depuis ici, depuis le moyeu dynamo, qui fait tout le tour et qui ressort là pour un feu arrière. Mais ça peut servir de cache aussi. Hein. Ok, oui, pour le feu arrière, oui, j'avais pas pensé ça. Ok. Des petits cachets d'amphétamine, des trucs comme ça. Donc là, pour le moyeu dynamo, tout ça, il y a la même chose sur la fourche également. Voilà. À l'intérieur. Ça rentre ici. Ok. Ça ressort là. Ah oui, exact. Et si tu veux continuer à le passer en interne, ça ressort là, ici. Ok. Et ça, du coup, tu le passes dans ton dome tube. Ok. Et ça ressort là. C'est pas une galère à router tout ça? Si, ça prend un peu de temps. Faut être patient, quoi. Faut être patient, mais c'est rigide, c'est comment des câbles de dynamo? J'ai jamais vu. C'est du c'est du fil électrique. Hein. Ouais. Faut aller un peu à la pêche. C'est un travail un peu minutieux. Disons qu'il faut être sûr de rouler en permanence avec tes feux parce qu'en fait. Ça vaut pas le coup de s'embêter sinon. Si tu roules pas avec tes feux en permanence, ça veut dire que tu as un câble qui va pendouiller là. Ah oui. Et du coup. Tu l'as fait toi? Non. Non, je le fais même pas passer dans la fourche. Alors, ni sur l'avant, non? Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai mon câble en permanence qui passe là-dedans. Parce qu'en fait, c'est quand même. C'est un petit chantier quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et non, moi je le fais passer avec du scotch. Comme ça, parce que moi j'utilise ma lumière que en course et je l'utilise pas. Donc, ouais, je vois. J'utilise 2 fois par an la lumière en gros. Donc, ça sert, moi j'en ai pas l'utilité. Pour quelqu'un qui veut effectivement l'avoir en permanence, effectivement. Ouais. Ok. Bon, parfait. Donc ça c'était pour le cadre. Bon bah maintenant on va s'atteler à la fourche alors ou à la patte de derrière comme tu veux. On va monter les freins. C'est ça l'opération. Ah ouais, ok. La première opération c'est de monter les freins. Donc d'accord, ok. Session unboxing des pièces Allez. GRX. Alors cette fois-ci comme il y a du stock, parce que souvenez-vous je vous renvoie la première vidéo du premier Grax que j'ai monté, mon Grax vert là avec FX. C'était pendant le Covid. Faute d'approvisionnement, j'avais dû me rabattre sur du 105. Et finalement, le 105 a fait toute la vie de ce Grax et est encore monté dessus. Et ça fonctionne hein, pour le freinage. C'est peut-être un peu moins puissant pour du gravel engagé que du GRX. Mais ça a fait le taf pour moi qui ne suis pas très lourd. Donc cette fois-ci, GRX. Première vraie étape, c'est montage des freins. Ouais. Et ça, c'est parce que on est dans l'intégration cette fois-ci. On est dans l'intégration. Okay. Donc, on commence à passer la durite ici. Qui va ressortir là. C'est là que tu comprends pourquoi il faut le faire. C'est que ça ressort, le jeu de direction va être comme ça. Ok. Donc c'est la première partie à poser. Les freins, tout à l'heure, quand il faudra les mettre aux cocottes, il faudra me rappeler. Parce que j'ai eu une tonne de commentaires et j'en ai encore eu un cette semaine sur tes 2 vidéos précédentes. Parce que t'as pas mis le pin
dans la durite sur le premier montage. Parce que le pin y était, mais plus maintenant. T'es sûr de celle-là? Parce que j'ai quand même eu un gros doute l'année d'après, quand on a monté celui d'Aurore. Oui. Je t'ai dit, on a fait une OP qu'on n'a pas fait la dernière fois. Oui, parce que ça va changer. C'est plus. Avant, ils mettaient l'olive et le pin dedans. Ouais. Et dans la manette, tu veux dire? Dans la manette. Ok. Et maintenant, il n'y a plus que l'olive. Et tu confirmes que de toute façon. Ça aurait pas pu fonctionner. Voilà. C'est. Alors, j'essaye de trouver une comparaison. C'est comme si tu montes un robinet sans joint. Ok. Ça fuit tout de suite. Ok. Je confirme depuis. Ah oui, ça fait plus de 2 ans maintenant que je roule mon Grax. Plus de 2 ans, 2 ans et demi. J'ai jamais eu un seul souci, j'ai jamais retouché à mes freins. Dans l'espoir, j'aurais aimé que tu te la mettes, mais. Et non. Non, toujours pas. Tu vas scotcher la durite là? Avec de la bande cache, vu que. Ok. Je sors d'1 an de travaux. Oui, bah. Et du coup, il me reste quelques stocks, donc. Obligatoire de faire ça? C'est plus confort. Et ça va rester pour la vie du vélo? Non, là on fait ça pour le montage. Ah, que pour le montage? Ouais. Ok. Faciliter les choses. Ok. Donc la fourche, voilà. Le frein est monté sur la fourche. Première étape. On va faire pareil pour l'arrière, j'imagine? Ça pareil pour l'arrière. Allez. Frein arrière, même opération. Allez. Je rappelle, pour ceux qui ont la flemme d'aller voir les vidéos précédentes, vos freins sont toujours livrés avec des gaines trop longues exprès. Parce que imaginez bien qu'il faut que ce soit adaptable pour un vélo S ou un vélo XL. Donc on va devoir y recouper. Donc là, tu la mets et elle est routée directement. Elle va savoir sortir où? Je galère à filmer, désolé pour l'image. C'est ressorti, mais c'est rentré dans le top tube. Ok. Comme elle est trop longue, et bah du coup c'est bien. Ah oui. Donc là, voilà. il faut juste la choper là. Ah. Ça arrive. Et fiche les doigts de fée, comme on l'appelle dans le milieu. Donc là, les freins sortent ici, alors qu'auparavant, ça sortait ici. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir attaquer la fourche, c'est ça? Non. Ah, il y a encore un truc? Oui. Il réfléchit parce que c'est quand même pas commun ce montage de vélo, donc c'est quoi? Bah la gaine de dérailleur qui. On va ouvrir la trappe. Ah oui, donc faut vraiment faire tout le câblage avant, bah oui. Ok, et ben allez, on va retourner. C'est pas une question à 2 balles, c'est que je me fais plus bête que je ne le suis pour essayer de... Et surtout parce que les gens ont toujours plein de questions, donc j'essaye de penser à tout. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais non. Il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Ah bah bravo, eh ben ça je vais le laisser mon gars, ça t'apprendra. Ah ça t'apprendra. Voilà. Ah bah oui, bah, c'est comme donc d'habitude. voilà la trappe, c'est comme d'habitude à quelque chose près. Sauf que... Ok. Ok. Voilà, donc... Là, on peut carrément tout enlever, d'accord? Ouais. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas de liner, c'est faux. Alors, il est là, et en fait là, tu as la butée de la gaine de dérailleur qui va venir là, se loger là. Ok, d'accord. Du coup, liner, zip. D'accord. Et voilà. Ok, j'ai bien pigé. On retire celui-là, tu mets pas de dérailleur non, avant. Je mets pas de dérailleur avant, donc on va l'enlever. Je rappelle, sur la vidéo du vélo d'Aurore, tu avais laissé ce liner qui ne servait à rien et tu m'avais dit, au pire, si tu l'entends qui vibre dans le cadre, tu pourras l'enlever, et au pire, si tu changes d'avis, il sera déjà en place. Et effectivement, je l'avais enlevé parce que effectivement, ça cliquaillait dans le cadre, il y avait des vibrations. Hop. Hop. Ok, gaine de dérailleur. Qui va ressortir. Ouais, j'avais filmé qui va ressortir là. Peut-être que tu la chopes. Et voilà, parfait. Et voilà. Donc ça c'est pour le routage du dérailleur parce que j'ai pris une transmission mécanique. Donc méfiance. Voilà. Et les deux roulements ont l'air exactement identiques comme ça. Ben pour moi c'est les mêmes, ouais. Sauf qu'il y en a un Ouais. qui est à l'intérieur avec une angulation Ok. qui est différente de l'autre. Et c'est vrai. Ah oui. Ah bah la caméra je sais pas si on va le voir mais oui exact. Voilà. Donc celui-là en fait qui était là ne va pas là. Ok. Il va sur la fourche. Et c'est celui-là qui va là.
Ouais, c'est subtil, hein. C'est Purée. subtil, mais Wow. si c'est foiré, Ouais. eh ben faut refaire le montage. Oh là là. Donc on va tout de suite mettre. Aïe. Donc celui-là, donc le noir avec l'angulation la plus importante. Ouais. Il y a un petit biseau, ouais. Là, à avec le l'intérieur. biseau le plus prononcé. Oui. Et ben il va sur la fourche ici. Le biseau comme ça vers le bas, d'accord. Ouais. Et l'autre, le rouge, Ok. et ben il va vers le haut. Ok. D'accord. Bon, bah, nickel. Alors, Bon, on va passer à ton étape préférée. On va pas faire un petit montage à sec quand même. Ah, le mec se fait pas prier là. Dès que je lui parle de tournevis et de graisse, le gars est content. vous avez été nombreux à me proposer un pince au thon. Le mec va encore graisser au tournevis, c'est un scandale. Mais non, voilà. Ah bah moi je me fais le porte-parole. Parce que moi je m'en fous complet. Hein. Bah, effectivement, c'est un scandale. Ouais. Quand on dit tartiner, c'est tartiner. Oh purée. Oh, purée. Non mais c'est un scandale, la graisse se transforme au contact du tournevis là, tu vois bien, là, elle est complètement altérée. Et, non, Pas de montage, hein. Comme d'habitude, on a donné les refs déjà la dernière fois dans les autres vidéos, vous regardez. Alors, pas de montage, il faut que ça soit gras quoi. Oui. Donc là tu en mets aussi dans le cadre, À l'intérieur. Donc, Et là en fait, par le dessous et aussi il faut au-dessus. se préparer psychologiquement à s'en mettre partout. Ouais. Parce que là les gaines vont passer dedans. Ah oui. Donc en fait c'est un choix à faire. Ah oui. Soit on veut faire ça propre, que ça soit instagrammable et puis on Oui. met rien et on n'en parle pas. Ouais. Soit on fait ça une bonne fois pour toutes, on s'en met un peu partout, mais on n'a pas à y revenir quand tout est au millimètre posé. Exactement. Voilà. Et sachant qu'on vous conseille de le faire quoi qu'il arrive. Hein. Instagrammable ou pas, faut le faire. Hein. Oui, alors vous pouvez faire un montage à blanc si vous voulez. D'ailleurs, c'est plutôt recommandé. Là, on va le faire parce que c'est le quatrième vélo que je monte comme ça, donc je commence à avoir un peu l'habitude. Mais le premier montage, je l'ai fait sans rien. On va mettre ça là. N'ayez pas peur de mettre la dose, ça va dégueuler pendant un mois ou deux, ça va suinter un peu. Voilà. Mais franchement, moi, j'ai Surtout- jamais eu de problème. Sur du jeu de direction. Alors les roulements sont étanches, hein, c'est pas la question. Mais c'est que le fait d'avoir de la graisse, ça contribue quand même déjà à atténuer tous les frottements, Oui, ça rend un les bruits peu. parasites et tout ça. Oui, Puis c'est surtout comme c'est hydrophobe, c'est une couche de protection en plus pour vos roulements. Et là, comme on est sur un truc complètement intégré avec les gaines intégrées et tout ça, ouais, le jour où il faut changer un roulement, ouais. et ben profitez-en pour changer tous les câbles, les gaines. Ça veut dire changer aussi la guidoline. Ça veut dire que c'est Ouais. chantier. Hein, donc Ah ouais, c'est chantier, voilà. j'avoue. Donc vaut Non. mieux prévenir que guérir. Non, et puis tu sais, moi, on l'a vu dans une précédente vidéo, je lave pas à grandes eaux comme un taré mon vélo, mais il y a beaucoup de pratiquants qui le font. Tu utilises pas le Karcher Mukov? Bah. Ouais, t'as carrément balancé une marque ce coup-ci. Le mec s'est emballé là, il était sur sa lancée. Bam! Je mettrais peut-être un bip. Non mais je veux dire, tu sais bien comme moi que les pratiquants en général, ils y vont à fond avec la flotte et après ils diront ah mon jeu de direction il grince, nanani nanana. Donc bon, Ah voilà, donc c'est pour ça. vaut mieux y aller à fond et mettre de la graisse à fond quoi. Ouais. Ah t'en remets encore par-dessus? Ah oui c'est d'accord, ok. Ça, là, Ah oui le mec. Non mais là c'est une petite couche de protection. D'accord. Et tu vois comme le tournevis permet de faire un travail de précision. Ah bah tout à fait. Oui parce que toi j'ai vu t'as les doigts un peu trop grossiers. Très bien. Là on n'en remet pas par-dessus. Sur celui-là aussi? Oui, on en met Allez. partout de toute façon. Ah bah non, il y en a en dessous. Ah bah oui, il y en a en dessous. Il y en a en dessous, ok. Tu vois, je t'ai tendu un piège, t'as failli tomber dedans. Haha. Allez. Donc là on va passer d'abord la durite. Oui. Et c'est là qu'on commence à s'en mettre partout là, honnêtement. Le scotch on l'enlève pas? Si. Mais tu l'enlèves quand? Ah oui de l'autre côté? Non, mais je regarde déjà si tout se passe bien. Ok. Ensuite j'enlève pour l'enlever. Ok. Bon en fait Tu l'avais oublié, bah oui, ouais, j'ai bien compris, mais je te connais par cœur. Évidemment que tu l'avais oublié. Non mais le gars. Au pire ça restait, hein, c'est pas... Oui bah voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si on peut le laisser, on le laisse, on s'en fout, moi je m'en fous. Hein. Passe-moi donc la courroie de 4 pieds, s'il te plaît. On repasse ça là-dedans. Et vous voyez que tout est dégueulasse. Eh oui. Donc l'accessoire indispensable quand on fait un montage de fourche,
petite croix de cale-pied qui sert aussi à maintenir les vélos sur un porte-vélo, qui m'a aussi servi de faire en ski de rando pour garder mon ski attaché. Ça dépanne. Ça dépanne, voilà. Donc voilà. Ah, pour tenir la fourche. Ouais, Ok. comme ça on peut travailler Très bien. avec les mains libres. Mhm. Donc on va mettre la partie, petite partie de compression sur le. Ça, c'est ce qui remplace à l'époque le cône. Ouais. Alors bah, la différence c'est que là, on va pouvoir y passer. Ah, ok, super. Il y a carrément un truc pour tenir les gaines dedans. Oui. Quand je disais qu'on allait se salir. Ouais, j'avoue, le chantier. Oh, purée. Voilà, donc là, on s'en met partout. Hein. Ensuite, on va monter le. Ah la vache, les doigts, c'est une catastrophe. Mais bon, hein, Ok. on fait des choses Ouais, bien sûr. réelles. Ah oui, bah, là, c'est sûr qu'on cherche pas à faire du contenu Instagram. Hein. Ou, comme FX aime bien dire, des Reels, c'est ça? Reels. Des Reels pour TikTok. Monsieur est sur TikTok, hein, rigolez pas. Non, j'ai un compte TikTok avec un abonnement, celui d'origine. Je vous recommande d'ailleurs les vidéos. Ah oui, bah allez voir les attaques illégales. allez voir les vidéos qu'il fait sur le compte TikTok d'origine. Moi, j'ai pas de compte, mais il m'a montré. Ouais, c'est du grand art. Il y a de l'idée. Ça fait des vues. Ah oui, bah, bien sûr. Ah bah le divertissement, ça fait toujours des vues. Hein. Effectivement, c'est divertissant, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, voilà. Donc on fait attention là, ouais. On va quand même Ah, c'est complexe quand même. Hein. Ouais, c'est complexe. Donc, frein avant, ici. Ah, il y a un ordre. Ouais, C'est important. Ouais, frein Ok. avant là. Ok. Frein arrière, du coup, quand je regarde le cadre à droite et frein avant à gauche. J'ai l'impression que tu l'as fait au hasard. T'es sûr de ce que tu me Non, dis? non, Ouais. non, non. Ok. Et même, dans l'ordre, c'est durite de frein, dérailleur. Ok. Durite de frein à gauche, dérailleur à droite. D'accord. Et là, on passe les deux dans le capot. Ouais. Ah, voilà. On passe aussi le frein avant dans le capot. Et le capot, on le met ici. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir nettoyer un peu. Voilà, la dernière. Pour avoir une position confort. Comme je disais tout à l'heure, on peut, comme sur un vélo tradi, enfin sur un jeu de direction traditionnel, faire sauter une entretoise, poser la potence et remettre cette fois-ci une entretoise ronde, comme tu m'as dit, Par-dessus. par-dessus ou couper le pivot, si on est sûr de son coup. Et Par contre, pour couper le pivot, si vous voulez pas couper le pivot d'entrée de jeu, il faut savoir que ça sera pas possible de le faire. de tout redémonter. Il faudra tout redémonter. Quoi. Il faut couper Donc, si vous êtes sur le vélo. Si au bout d'un mois vous vous dites en fait je couperai bien le pivot et tout ça, Faut le couper dessus. faut le couper dessus malheureusement. Toi, tu l'as coupé le tien dessus. Ouais, j'ai coupé le mien dessus. Ouais. C'est pas galère un peu pour couper dessus. Enfin, toi, t'es équipé, t'as un petit outil exprès pour le couper droit. Mais même, il faut mettre des chiffons partout. Ah oui. Déjà pour pas que la poussière de carbone elle se mette partout. Et puis acier comme ça, on a la scie qui peut déraper à n'importe quel moment, à une grosse balafre. Ça m'est déjà arrivé en fait. Donc, Ah ouais, ok. donc il faut faire super attention. Et c'est vrai que ça c'est pas une opération recommandée du tout. Ouais. Mais d'un autre côté, oui, on peut concevoir que tout redémonter, c'est la non, ça veut dire changement de la gaine de dérailleur, changement du câble de dérailleur, changement de la guidoline. Ah oui. Enlever la durite du frein arrière, Oui. enlever la durite du frein avant. Ah oui, total. Ouais, tout sortir. Parce qu'en fait, faut tout recommencer, faut tout redémonter. Parce que sur un vélo traditionnel, vous pouvez éventuellement avoir un peu de jeu pour démonter les... Non, mais c'est pas qu'un peu de jeu. Et Non, même mais de toute façon, sur un vélo traditionnel, sur ton ancien Grax, oui. Il fallait de toute façon aussi... Non, parce qu'il y avait assez de jeu dans les gaines pour enlever les cocottes sans tout virer. Ah bah non, sauf si. que la durite, elle passe dans la fourche. Ah oui, ah bah non. Ouais, donc t'as raison, Donc, dans il tous les cas, fallait tout démonter. Exact. C'était moins chantier, mais il fallait tout démonter quand même. Donc Ouais. voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai jamais coupé mes pivots. Mais toi tu m'as dit sur celui-ci ça fait pas très joli, donc vaut mieux le couper. Après, c'est une question esthétique, mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais. C'est dommage sur un truc... sur quelque chose d'aussi réussi. Ouais.
On va couper là en premier la gaine de dérailleur, Voilà. c'est ça? On s'assure qu'elle soit à la bonne longueur ici. Hop, voilà. On la fixe déjà même, On non? va la mettre à la bonne longueur, comme ça. On va faire sortir. Tu veux que je tire de l'autre côté? Éventuellement, ouais. En bas? Allez, fort, 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 stop. Encore un petit coup, et voilà, c'est bon. Ouais, on va laisser dépasser un petit peu, avoir un peu de marge au cas où. Et là, voilà. C'est bon. Ok. Alors maintenant, on coupe la gaine de derrière au niveau du boîtier de pédalier. Donc on va, en fait, la gaine va venir en butée sur cette petite partie là. Ok. Le câble va passer là et va passer dans le liner qui va ressortir ici. Ok. Donc dans un premier temps, déjà on coupe la gaine. Ouais. Là, on va dire que ça dépasse d'environ un gros centimètre du cadre. Et après, on va renfoncer ça. Ok. On va renfoncer ça dedans. Hop. Attends, j'en profite pour filmer. Il faut toujours un chat dans toutes les vidéos YouTube pour faire. Oui, oui. Et là, Pour- du pour coup, faire- ouais. Viens là, viens là. Hey. Mais je suis sûr que tu lui jettes un truc. On peut la faire danser. Et voilà. Oh, regardez ça. Ah bah, se Hein frotte à moi depuis tout à l'heure. En tout cas, elle est Je magnifique. suis sûr qu'on peut faire la chenille avec elle ou la danse des canards. C'est pas la mienne, hein. C'est celle du voisin. Oui, oui, je sais bien. Hop, c'est bon, on peut. Vas-y, vas-y. Tu peux, L'épisode chat est terminé. tu peux, tu Hein peux T'as couper. gagné combien de pouces bleus? Ah, je sais pas. Hein. Et voilà. C'est coupé. Avec l'outil adéquat. Voilà. Un arrêt de gaine. Arrête gaine. Il était fourni Voilà. dans le sachet Shimano. Maintenant, eh ben, qu'on a coupé la gaine, on va poser la patte de dérailleur et le dérailleur. Ok. Est-ce que la patte de dérailleur c'est la même que la dernière vidéo? Donc pas besoin de. Donc c'était la même que je vous renvoie à la vidéo du vélo rose, le vélo d'Aurore, parce que le mien c'était un peu différent. Elle a changé entre temps. Oui. Ce qui ne change pas, c'est la graisse. Ah. Donc pour rappel, cette patte-là, elle se monte de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans outil spécifique. Contrairement à la mienne il y a 2 ans, où il fallait un outil spécial pour serrer l'écrou devant. Oui. Donc là c'est bien plus pratique. Là t'en mets aussi dessus? Ok, allez hop. Ouais, j'ai qu'en fait j'en ai sur le tournevis. Alors. Ouais, pour essuyer ton tournevis. Ouais. Toujours ranger ses outils proprement. C'est important. Ok, et la patte qui vient se serrer avec une toute petite vis à l'arrière. Non, à l'avant. Allez. On met pas de lock-tit cette fois-ci? Il y en a déjà dessus. Ah, il y en a déjà. Et Il y là, a un frein à filet dessus. j'ai contrôlé, alors du coup je vais pas la redémonter Oui, sinon bien ça sûr, bien m'enlève. sûr. Mais ça prenait au moins sur 7 ou 8 filets, donc j'ai été bien loti. Ouais. Parfait, nickel. Dérailleur, Derrière, graisse. léger. Hein. Oui, léger. J'ai pris le dérailleur classique, le dérailleur Il y en a qu'un. du monoplateau. Ouais, mais Ouais. les gens ils disent c'est le 812, je crois. Oui, c'est le 812. Ouais. C'est celui du monoplateau et c'est celui-ci qui va me permettre de passer une cassette de 46. Non préconisé par Monsieur Shimano, mais indispensable pour moi. Je peux pas mettre de cassette de 46. Je sais, ils disent non, mais moi je le fais. Ils disent non, mais dans leurs yeux on voit bien qu'ils disent oui, oui. C'est vrai. Non mais FX a pu l'expérimenter aussi et ça l'a un peu sauvé aussi parce que sinon ça aurait été galère. Donc Quentin, si tu nous regardes, Quentin, le roi de la galette. on charrie Quentin. J'avais promis en plus qu'on lui aurait fait une dédicace. On charrie Quentin parce qu'il s'est pointé sur une épreuve avec une transmission un petit peu trop gourmande et donc FX lui a dit bah non, il va falloir tu revois ça mon gars. Il s'est pointé sur une épreuve gravel qui était une épreuve de gravel de montagne avec 12 000 de dénivelé avec un 50-34 et 34. et 11-34. Donc au plus facile il était 34-34. Et si vous voulez voir à quoi ressemble Quentin, je vous invite à regarder la vidéo Ah, dans le Semnose où il était à peu près dans le même état que. joli rebond. Joli rebond, bien joué FX. On a fait une vidéo tous les trois, ça date maintenant, peut-être 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Et on voit Quentin effectivement. Mais on le voit à l'aise. Parce Oui. que j'avais pas été salaud, mais c'est vrai qu'il était pas bien en haut, mais je l'avais pas montré dans la vidéo.
C'était ses débuts en gravel. Alors, mais 34-34, on Ouais. recommande pas. Alors pour info, Quentin, il me met une rouste au Vikingman Corse. Hein, donc, Ah oui, Quentin est très très fort. Quand il sait rouler, quand il se donne la peine, en fait, c'est ça le truc. C'est juste qu'on le charrie parce que ouais, c'était pas le matos adapté. Ouais. il était 30. Il a passé un sale moment. Moi, je pensais à lui à chaque ascension. Bah, il était au plus facile à 34-34, pendant que dans le même temps, toi, t'étais à 46. 40-46. Ça fait la diff, hein. Ouais. Ah ouais. Et tu nous as pas dit là pour Maroc dans 2 semaines? Pareil, même transmission? T'as mis 40 et... 42. T'as mis 42? Ah oui, parce qu'on peut pas mettre de 46. En douille. Non mais t'as fait la même chose. Ah oui, Ok. c'est la même chose, oui. Je fais la même chose, et puis quand je passerai sur le 12 vitesses, je serai en cassette de 51 dessus. Tu mettras 51, tu mettras 10-51. 10-51, ouais. 10-51, C'est royal, là. et tu mettras quoi devant? Bah, 40 ou 42 et 10-51 derrière, avec le GRX 12 vitesses. c'est- Shimano vend du 44 ou pas? Devant pour le plateau? Non, je crois pas, non. Non, ils sont limités à 42. Ouais, mais Ok. franchement, emmener 42-10, là, faut quand même... 42-10, c'est ouais, surtout quand c'est t'es bien. chargé. Bah, ou même pas chargé, mais Ouais. 42-10, tu roules à un bon petit 40 à l'heure assez facilement quand même. Hein. Donc là dans le liner. Donc On le passe liner le c'est câble. le jaune, hein. Comme d'habitude, il arrive déjà dans votre cadre. Voilà, il repart derrière. Et vous le sortez ici. Ok. Et là, vous vous souvenez, on va y mettre une butée qui est fournie également dans le sachet. Là, Ouais, tu vas mettre. Ouais, voilà. Ça va, c'est l'opération assez facile ça. ouais. Enfin, assez facile parce qu'il n'y a qu'un dérailleur. Avec 2, forcément, c'est un peu plus galère. Voilà, maintenant on a vu que ça se montait. On va pouvoir retirer le câble pour aller. On a vu que en fait, c'est pour déterminer la longueur du liner. On va pouvoir couper le liner. On va le couper ici, on va refaire une petite collerette Voilà, exactement. comme d'habitude avec le briquet. On verra après. Là vous découpez un peu parce qu'il y a déjà une collerette. À l'usine ils ont fait une collerette dessus pour pas que pendant le transport le liner parte dans le cadre. On met la butée. La butée. Elle est fournie dans le sachet origine. Hein. Oui c'est vrai pour tout. Et non mais c'est vrai, pour éviter tout grincement. Voilà, c'est surtout que si un jour vous devez la. L'enlever? Ouais, ça reste de l'alu. Oui. Ça peut s'oxyder. Si vous habitez par exemple sur la côte ou un truc comme ça, on sait jamais ce qui peut se passer avec des pièces en alu. Ouais. Et ce serait dommage qu'elles Puis qu'elles ça- s'oxydent trop dans le cadre. Ça coûte rien de le mettre en plus. Tu mets un peu de graisse, voilà. Et ça, oui, et puis c'est divertissant. C'est divertissant. C'est apaisant, toi ça t'apaise. Voilà. Plus tu te sers du tournevis à graisse et mieux tu te sens. Et ta chaussette. On voit à peu près où on va devoir couper Mhm. le liner. Donc déjà, je redéfais la boîte en dessous. Et je vais couper à fleur là. Et je vais rogner d'1 centimètre. Je vais faire dépasser. Je vais faire. Voilà, là. Si tu veux filmer ici. C'est pas Je vais faire en sorte qu'il y ait 1 centimètre de battement, à quelque chose près. Là, voilà. Ok, ouais. Et je vais un peu moins. Je vais couper à fleur. Ouais. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser les commentaires. Et Fix se fera un plaisir de ne jamais repasser sur cette vidéo YouTube pour y répondre. T'as jamais répondu à personne. Non, c'est faux, c'est moi qui fais le SAV. Tu rigoles ou non, quoi? mais il y a des fois où j'ai répondu quand même. Menteur. C'est souvent pour des choses inutiles, mais Non, t'es venu sur la première vidéo, t'es venu répondre 2-3 fois. C'était surtout pour te défendre de ton posage de guidoline. Mais sur la seconde vidéo, t'es pas passé une seule fois. ça me suit cette histoire de guidoline parce que. C'est vrai? Il y a quelqu'un qui t'en a reparlé? Oui. Là. Là. Donc là, on est bon sur la longueur. Ok. Je laisse regarder. Là, on a à peu près 1 centimètre de battement. Ok. On va pouvoir couper la fleur ici. Je fais le repère. Je le sors un peu.
Et là, par rapport aux autres vidéos, j'innove. Pour. Et ben j'innove, parce qu'avant je retirais le câble. Ouais. Et là, maintenant je le laisse. Ah oui. Je brûle tout. Ah ouais. Ah, le mec, c'est un dingo, quoi. Voilà, j'aime le cadre. Alors, il commence y a bien, lui. Il commence bien, le gars. Allez, sors-nous une petite flamme. Parfait. Et voilà, collerette, sans enlever le câble, sans rien du tout. Du premier coup. Voilà. Formidable technique de paresseux, au top. Efficace. Donc là, tu vas le retirer un peu. Le liner. Voilà, je remets dedans. Et voilà, donc là j'ai la collerette, et si tu veux voir, le liner il prend pile la fleur de la petite boîte. Ah, on va rien voir, mais ok. Ah, si, peut-être. On est bien, hein? Ouais. Ok. Je vais le retendre un peu, parce que là on a bien comprimé. En fait, ça c'est intéressant de le faire à vide comme ça, parce qu'on comprime toutes les petites butées, tous les trucs qui sont un peu Ouais. qui ont besoin d'être rodés, Ça évite d'y mis revenir en après. tension. Bah, toujours facile de le tendre comme ça. Ouais, parce qu'après tout va se mettre en place. Non, mais Tu normal. vois, là on était sur un mouvement qui était assez faiblard. Ouais. Là on est sur un mouvement qui est net maintenant. Sur la première vitesse en tout cas. Ok, ouais. Tout à fait. Et là tout se met en place, notamment, tu vois, par exemple, il peut y avoir un petit jeu d'1 millimètre dans une butée qui vient Ouais, c'est vrai. qui vient s'empiler. Donc voilà. Là pour la partie dérailleur c'est fait. Ok. Donc on va connecter les durites de frein maintenant. Ouais. Et après on mettra seulement le boîtier de. Enfin Le on mettra pédalier. ouais, parce que si jamais on devait rouvrir pour. En dessous. Ouais. Pour Oui, on sait oui. quelle raison. On sait... Non, mais t'as raison. Évite une opération au pédalier, c'est vraiment ce qu'on met en dernier. Ok. Il y a une coupe à faire. Il y a un pin à insérer Voilà. qui a fait débat sur les autres vidéos. Il y avait un pin dans les anciennes cocottes. Ouais. Il n'y en a plus maintenant. Ok. Donc il faut le mettre. Voilà. Donc là il faut le mettre. Ouais. Ok. Sauf si c'est un lot d'il y a 3 ans, 4 ans. On ne sait jamais. Il y a peut-être un à l'intérieur. Bon. Et en principe, si on s'y prend bien comme à chaque fois, rapidement, il n'y a pas besoin d'y repurger derrière. Non. On va voir. Je vais chercher. Il faut une clé d'huile, une pince coupante proprement pour pas écraser la gaine. Ouais. Et puis quoi d'autre? Une pince multiprise et un mort pour les durites. Pour suivre proprement, moi je conseille de scotcher au plus tôt la durite et le câble. Ah, t'as scotché les deux ensemble. Là. Ouais, ça restera pas après. Après, on peut le laisser comme on peut le couper proprement au moins. Ça, voilà. Comme ça, on fait suivre une courbe harmonieuse. Ouais. C'est pas un peu trop long ça? Non? Ça fait exprès? Et la guidoline, elle va le tasser. Ah oui. Et, Ah oui. je préfère toujours laisser un tout petit peu de longueur. Je Ok. t'explique pourquoi. Ouais. Parce que demain, je sais pas pourquoi, tu dois démonter ton frein. Ouais. Parce que par exemple, tu t'es planté sur le montage de ta fourche, Ok. ton jeu de direction. Tu dois regresser ta fourche, je sais pas quoi. Ok. Et tu dois enlever ton olive, un truc comme ça, tu raccourcis d'1 centimètre. Ouais. Donc la marge qui sert à rien aujourd'hui, Mhm. tu seras content de la retrouver peut-être dans 2 ans quand tu devras. Tu sais quoi, j'ai même plus simple. Imagine dans un mois, je dis je veux faire péter une entretoise, puis en mettre une au-dessus. Bah là, c'est même pas dit que j'y arrive en fait, je viens d'y penser. Parce que est-ce que j'ai assez de marge pour sortir les 5 cm de la potence? C'est pour ça que je laisse toujours un peu de marge. Voilà. Pour plein d'autres raisons mais voilà, c'est. Je pense pas y retoucher à la Ça fait potence, partie mais du n'empêche truc, que je suis pas certain qu'on puisse encore l'enlever là. Si. Si, ça passera? Tu l'enlèveras, ouais. Ok, C'est pour ça, c'est surtout sur le frein avant qu'il faut laisser un petit peu de marge. d'accord. S'il est ultra tendu. Ouais. Ouais. Vendu. D'ailleurs, avant de couper Oui. la fourche, on va tout de suite placer ta roue avant parce qu'il y a une subtilité maintenant. On utilise pas mal le disque de 180 à l'avant. Ouais. Et souvent, les adaptateurs sont mis par défaut sur du 180, donc ça les rehausse de 2-3 cm. Oui. Ok. Et du coup, ces 2-3 cm là, si tu coupes au ras et que tu t'es pas aperçu que tu étais en 180, que tu reviens en 160, oui. et bah Oui. voilà. Oui, je vois. Exact. Ouais, bien vu. Donc on va tout de suite prendre ta roue avant pour voir si elle est s'il est en 180 ou 160. À mon avis,
Ouais, faut voir. Je pense qu'il est en 180. Allez. Il me paraît bien haut. On va tout de suite voir si... Twingo. Bingo. Ouais. On est en 180. Donc ça veut dire que là, si on avait tout monté comme ça et qu'on avait fait ça en dernier, mis la roue en dernier, ouais. On avait tout coupé nickel sans jeu, et ben il fallait changer la durée du frein avant. Parce que l'étrier va se retrouver décalé vers le bas d'un centimètre ou deux, et ça peut être le centimètre qui manque pour raccorder la durite. Exactement, ok. Donc on va tout de suite refaire le montage de l'adaptateur correctement. On n'a pas encore abordé le sujet du multitool. Le multitool à tout faire. Monte un vélo avec un multitool. Bon, c'est pas vrai, il faut quand même quelques petits... Non, anticiper les... accessoires supplémentaires. Oh, anticiper les commentaires désobligeants. Alors là, voilà. Une petite goupille qu'il faut faire sauter. C'est une petite agrafe là, ouais. Ok. Attends, je sais pas si on a... Ah, elle est prise dans la vis? Non, elle est pas prise dans la vis. Bah si, sinon... Non, elle est... Bah alors à quoi elle sert? Je vais te montrer à quoi... Oh, c'est subtil là. Oui, mais pour éviter que ça se dévisse, je suis... Ok, c'est... Ouais, les mecs... Ceinture, bretelles et parachute. Là, bon, avant de dévisser un truc pareil, on va quand même l'enlever. Hop là. Ok. Ah, c'est ultra sécure, hein. Moi, ce sont des disques en 160 de mes primales déjà qui roulaient sur l'autre vélo. Donc pourquoi le multitool? Pourquoi celui-là en particulier? Je vais l'expliquer. C'est parce qu'il est de l'acier qui constitue les clés de tellement bonne qualité que ça fait depuis ça fait 20 ans. Plus de 20 ans que je l'ai. Bah ouais. Il s'est jamais maté, il n'a jamais foiré aucune vis, donc je préfère utiliser un outil où je connais la constitution. Donc là on retourne l'adaptateur et on se retrouve plus bas tout de suite sur le dessus. Plutôt que de foirer, et surtout sur des... Faire une tête ronde ou autre. Surtout sur les petits comme ça là. Oui. C'est sûr de jamais rien foirer en fait. Je suis d'accord. C'est un parc-tool. Ouais, c'est un parc-tool, ouais. Il a bien vécu. Il en a monté des vélos celui-là. Celui-là, ouais. Et là, grâce à toi, une belle carrière d'influenceur s'offre à lui. C'est donc un parc-tool. Si jamais ça vous intéresse d'aider la chaîne. Comme le pied. Voilà. Puis l'atelier, pareil, il a 20 ans ce pied. Oui, il a 20 ans, ouais, il a 20 ans tout pile. Non, il aura 20 ans l'année prochaine, mais voilà, 19 ans, vache. Ouais, ça passe, mon gars. Voilà, je remets la goupille avec une pince multiprise qui n'est pas une parc-tool, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc là, déjà, ça nous fait mentir, on peut pas monter un vélo juste avec un multitool. Bien sûr que si, regarde, grâce à un multitool parc-tool. Oui. Ah, pour l'enfoncer. Malinx. Merci parc-tool. Malinx. Bien joué. Cette fois-ci, on va être bon. Mais bon, et du coup, tu vois, on abaisse d'un centimètre. Exactement. Bien vu. Et cette fameuse durite... Ça aurait été une galère sinon. Ça aurait été... si on avait tout fouté comme il faut... si tu le vois à la fin, ça... en fait, tu dois carrément changer la durite. Si t'as tout vraiment fait, si t'as tout coupé vraiment pile et que tu t'as fait un truc au millimètre, oui, tu dois changer. Oh là là. Galère, ouais. Là, j'avoue, bien joué. Mais bon, je me doute que c'est parce que tu as fait l'erreur une fois que tu te fais plus avoir. J'avais laissé de la marge en disant j'ai peut-être laissé beaucoup de marge même. Et j'étais super content d'avoir laissé un truc moche. Sur le premier que t'as monté sur celui de Ryan ou sur le tien avec une boucle hyper moche que j'en étais pas trop fier. Et quand j'ai monté ça, la boucle a subitement disparu. Nickel. Je me suis dit heureusement que... Et là voilà, on peut remettre la roue. Et là c'est bon. Impec. Et là on peut couper la durite du frein avant. Voilà, on est bien dans le creux. On va laisser un peu de marge. Tu vas couper où là? Pas là? Si, pourquoi?
Bah, pourquoi tu coupes pas là? Ça rentre Ah, jusque ça là. rentre jusque là? Bah si tu rentres là, ouais. Ah, ok, Gros malin. ça va jusque là-bas au bout? Oui. Ok. Ah, je savais pas. Putain, le mec il a des questions, façon Jerry le Wheeler Dealer quoi. Je regarde pas ça, moi. Ah mince, je n'ai pas pris ma pince Park-Tool. Résultat de cochon. Résultat, tu l'as écrasé. Ah mince, va avec aller- ma pince Park-Tool, je Non, mais on va l'écarter avec le pin. Cette fois-ci, on va le mettre. écarté un peu avec ça. Alors là, je vais être pendu pour faire un truc pareil. Ah bah là, c'est un Aïe aïe scandale. aïe aïe, la Vas-y, police je du... Je le tiens. La police du goût. Pareil, wow, c'est complètement interdit ce que je suis en train de faire. Là. Ah, oui. Ouais, De refaire le chemin, là. Aïe 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 Avec aïe ta aïe 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 Pas ouf, aïe hein. Jean-Michel Pointilleux. Ouais, Jean-Michel Pointilleux, il va faire Jean-Michel Pointilleux en PLS. il va me faire un commentaire salé, hein. Tu t'en fous, tu les lis pas. Voilà. Ouais, parfait. Évidemment, on le laisse pas dépasser comme ça, hein, les gars. T'as tout ce qu'il faut. Très bien. Ah. Bon, j'avoue, pour celui qui a pas tout ça, c'est relou à faire. Ouais, mais alors... Si t'as pas tout ça pour le faire, c'est galère. C'était pas fourni dans ton... Ah non. Non. Ça, c'est toi à chaque fois qu'il le fournit. Eh ben une autre fois peut-être. Tant pis. Voilà. C'est bon, parfait. Ça paraît pas grand chose, mais ouais, ça peut vite être chiant à faire. Clé de 8. Oui. Et là, tu vas C'est le enlever drame. rapidement et tu vas tout mettre. Voilà. Petite olive. Vas-y, La Francky. beaufitude. Mais oh là là, cochonnerie là. Non, Aussi. presque sans aucune goutte. Ok. Voilà. Et de 1. Même opération de l'autre côté. De l'autre côté, pareil. On laisse un petit peu de marge. On va couper là. Ouais. Bah, en plus, t'en avais une, t'exagères tout à l'heure, t'as pas coupé J'ai que la voulu bonne. faire le test. Ah, Tu peux me ok. tenir le petit morceau, s'il te plaît. Vas-y. Et là, d'un coup, Ah oui, là, c'est plus merci propre. Park-Tool. C'est vrai, c'est plus propre. Ou avant. Et donc on va voir si, et ben voilà, Si ça freine, ouais, ça freine, c'est bon. c'est propre. Ouais. Bah en même temps on n'a rien, on n'a pas mis une goutte à côté, donc on n'a pas fait rentrer d'air non plus. On n'a pas mis de goutte à côté, donc il n'y a pas de raison de, repurger en fait. Si on fait ça proprement. Donc là, on va pouvoir faire le centrage des étriers. Voilà. Comme d'habitude, on desserre à fond, on reste enclenché sur la manette et on resserre. Et en principe, ça devrait le faire. Voilà. Après. Bon, après, ça m'est déjà arrivé moi de devoir y retoucher. Hein, Ouais, je sais pas. ça m'arrive Ça, c'est la souvent. théorie. Oui. Et je vais même te dire, ça m'arrive de rouler et que ça frotte un peu et je m'en fous. Parce que j'en lis des fois qui pètent un plomb parce que ça frotte un peu. Et propre. Nickel. Il y a un truc à savoir quand même, c'est que le nouveau GRX a plus de tolérance, Top. 10% de plus de tolérance pour la même course de freinage. Ouais. Et il a 10% de plus de courses, 10% de plus de jours entre les plaquettes. Ok. Donc ça, théoriquement, ça frotte beaucoup moins. En fait, il faut distinguer deux frottements. Quand ça frotte sur les plaquettes, bon, c'est pas la mort, moi je m'en fous. Mais ça m'est déjà arrivé que ça frotte carrément sur l'étrier, tu sais, sur la partie noire, Ouais. sur le côté. Et là, par Bah contre, là, par contre, oui, c'est. là, faut rectifier parce que sinon, vous allez justement rectifier votre disque et puis vous allez tout abîmer. Donc quand c'est comme ça, oui, effectivement, je change. Ah, forcément, on a un tracteur qui empêche. Juste quand je parle, le tracteur passe, c'est un scandale. Mais non, mais regarde là. Impec. Franchement top. Bon, Ah. allez, on est bien là.
Pédalier maintenant? Pédalier. Allez, dernière étape, le pédalier. Non, avant dernière étape parce que la chaîne. Oui, après il y a la chaîne, mais je veux dire. Les réglages, mais Oui. on est sur un record là de montage là, parce que le tien avait pris une journée complète. Oui. Là, la bonne nouvelle c'est que je vais même pas être obligé de t'offrir à manger ce midi. Oh, t'inquiète pas, j'avais tout prévu, je te connais. J'irai manger sur un parking au bout de ta rue, t'inquiète pas. J'ai l'habitude. J'ai pris un pédalier mono en 40. Excellent choix, monsieur. Et je sais ce que tu vas me dire par contre. De quoi? Quand tu vas avoir la longueur de manivelle. Aïe 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 aïe. Je sais que toi t'aimes pas. Moi j'avais envie d'essayer. Mais écoute, ouais, pourquoi pas. 170. Pourquoi pas. Je roule habituellement sur 172,5. Je pense que ça va m'aller. Allez. Donc là, le truc, c'est que on va pas graisser. On ne graisse pas. Parce que regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah, il y a déjà la graisse. Ah oui, il y en a beaucoup même. Hein. Il y en a beaucoup, ça ferait doublon. C'est pas la peine d'aller. Et il y en a déjà en plus là sur le pédalier. Oui, il y en a sur le pédalier et déjà là, à l'intérieur. Donc, pour une fois. Non, après ça fait hyper crasseux. Et je mets 3 mois à essuyer tout ce qui dépasse. Donc, tu vois, on est quand même là. Obligé de. C'est gentil. On en a connu des plus... Ça dépend en fait de la pression atmosphérique. De la pression atmosphérique, qu'est-ce qu'il est bête. N'importe quoi. Voilà, bon là... Voilà, c'est déjà bien tartiné là. Hein. Ouais, j'ai quand même envie d'assurer le coup. Non mais mollo quand même, il y en a déjà beaucoup là. Parce que là il tourne bien pour l'instant. Parce qu'après si t'en mets trop, après il tourne plus. Hein. Il est collé le bazar. Rien à voir. On met le petit, oui, la petite sécurité. Bien sûr. Ça empêche de perdre la manivelle si tout se dessert. Exactement. Ensuite ça. Alors ça, pierre. Ouais. Volontairement. On va partir du principe que vous n'avez pas l'outil pour le monter. Ouais, c'est relou. Hein. Donc là, j'ai déjà été embêté. Hein. Limite avec mon petit doigt, ça le fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. On arrive toujours à se débrouiller. Mais en fait. Et attends. Ça va te paraître con ce que je veux dire. Mais j'ai déjà lu l'erreur. Le petit écrou en plastique qui vient de serrer avec son doigt là. Ouais. C'est pas ça qui serre la manivelle. Hein. Pas du tout. Bah non, hein, le serrage de manivelle il se fait pas avec ça. Hein. Faites pas l'erreur. Hein. Donc là, on va prendre le premier truc qui vient sous la main. Au hasard une clé. Oui, ça devrait le faire. Pince. Je sais pas pourquoi j'ai dit une clé ce matin. Nickel. Et là, voilà, n'importe quoi peut aller dans les cannelures. En fait, cet écrou en plastique, il sert à plaquer la manivelle. Il sert à plaquer la manivelle. Mais pas à la serrer. La chaîne, elle est dans un petit sachet reconditionné. Pourquoi? Parce que je l'ai dégraissée hier. Parce qu'on l'a déjà expliqué. Shimano vend ses chaînes, mais tout le monde d'ailleurs, avec une sorte d'huile ou de pâte pour le stockage. Parce qu'en fait, oui, ça se trouve, elle va peut-être rester longtemps stockée. 7-8 ans comme ça, ta chaîne en fait. Donc c'est hyper poisseux. Et moi, comme je vais rouler à la cire, je voulais pas contaminer toute la transmission et devoir me taper tout un nettoyage. Donc je l'ai dégraissé au mieux hier. L'huile motule dessus, sinon. Le mec essaye de se faire sponsoriser. Moi, je pense qu'on ne va pas avoir à recouper la chaîne. Je crois qu'elle passe complète. La dernière fois sur le vélo d'Aurore, on n'y a pas touché. Bah, surtout si t'es avec un montage 46. Pirate. Oui, pirate. 46. On va voir. Bon, elle me semble un peu longue, mais comme justement on va devoir... elle est un peu longue, mais comme on va devoir visser à bloc ton dérailleur pour le faire passer sur le 46. Avec la petite vis d'englobé. C'est limite, mais ça, franchement, ça passe bien. Hein. De quoi? Le 46. Hein. Ça gratte pas, on est d'accord. Hein. Non. Puis ça dépanne bien. Voilà. Comment on va devoir l'attendre? Par contre, le truc, c'est qu'on doit l'attendre à bloc au-delà des préconisations. Oui. Attends, à la limite, fais un gros plan sur ta chaîne. Ah, sur la chaîne. Une séquence directe. Voilà. Une chaîne trop tendue là. Pas trop détendue. Trop détendue. Voilà. Et quand voilà. D'un seul coup, hop, va se tendre. Elle se tend. Se tendre. Lorsque vous vissez la vis d'englobé. Voilà. Donc la chaîne qui était trop longue au départ. Voilà. Et ben maintenant, la vis, on est obligé vraiment de la serrer à bloc. Hein. Ouais, jusqu'au bout. Parce que la vis d'englobé, en fait, c'est celle qui éloigne le dérailleur, le galet supérieur du dérailleur, pour aller chercher le dernier pignon qui est un peu plus grand.
que la normale. Voilà, un petit réglage de butée à faire. Donc ensuite vous réglez les butées basses. Butée basse surtout, vous la loupez pas. Hein. Parce que si votre chaîne elle descend en bas dans le cadre, carnage. Vous allez tout Alors là, ouais, on oublie un truc. abîmer. Oui. Petit détail. Tu vas voir, ça a sauté. Zbouigne, ça saute. Parce qu'on n'a pas serré le serrage rapide. L'attache rapide. Bah oui, c'est normal, bah oui. Bah, je croyais que c'était fait exprès, que tu voulais pas, que t'étais pas sûr de ton coup. Mais évidemment, faut Donc le là, fermer. eh ben, pour le fermer. Non. Moi j'aurais appuyé sur le frein. En même temps que tu fais ça. Il est quand même super dur. Appuie sur le frein. Tu vois, le mec finit par faire ce que je dis, mais c'est incroyable. Ah là là, la mauvaise foi du gars. Il insiste, hein. Le gars va se faire mal à la main parce qu'il veut avoir raison. Mais ça ne marche pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, on va le refaire. Hein. Appuie sur le frein et appuie sur le frein, je vous mets deux mains. Le sketch. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Ah, il est. D'habitude, un petit coup suffit. Hein. Oui, non, la dernière fois, oui, ça avait Ouais, suffi. Franchement, là. Bon, un point pour toi, un point pour moi. Ah, il est à l'envers. Ça m'aurait pas étonné. Alors voilà, bon. On va pouvoir voir les réglages. Donc la butée, elle est bonne en bas? On verra ça tout à l'heure. Ça a l'air Elle est bien, pas hein. mauvaise, ouais. Donc là, il faut régler la butée haute, où il faut faire super attention, parce que là, si c'est mal réglé, ça part dans les rayons. Ça arrache les rayons, la patte de derrière, Oui, et des fois le haut-banc. la totale. Sur les images là, de l'arrière, n'allez pas croire que la roue est voilée. Hein. C'est le pied d'atelier qui bouge. Hein. C'est tout le vélo qui bouge. Hein. Parce que je vois le coup venir. Parce que moi-même aussi, je vois la roue, je dis bah, c'est bizarre. Mais non, non, non. On voit c'est tout le vélo qui tremble. Mais ça, c'est la dernière étape, quand tout est terminé. Parfait. Voilà, et maintenant que tout est monté, réglé, hop, on descend le vélo par terre. Ouais. On vérifie que là, par exemple, tu vois, on n'est pas dans l'axe de la... On avait serré les étriers à fond tout à l'heure? Les étriers de frein? Ouais. Ok. Elle est serrée, là, voilà. On remet dans l'axe un peu la direction. Oui, logique, ouais. On va mettre un petit coup de clé pour être sûr que tout soit bien tassé. Voilà. Serrage ensuite de la potence. Ouais. Après avoir serré la vis du dessus. Bah, logique, ouais. Ah, logique, mais pas forcément pour tout le monde. Oui. Et c'est pas un reproche. Non, c'est pas un problème, parce que ça fait la compression comme ça, et après vous venez y serrer pour pas que ça parte sur les côtés. Ok. Là, bah maintenant, à toi de déterminer la hauteur de tes On est pas mal. cocottes. À mon avis, c'est un petit peu haut ce que j'ai fait là, donc on va pouvoir la baisser. Et on a de la marge. C'est l'avantage d'avoir coupé la durite pas trop courte, c'est qu'on a encore un peu de marge, à mon avis, là. Bon, pose de la guidoline terminée. À l'envers. À l'envers. Et je vous tiendrai au courant, mais vous verrez que ça tiendra. En rentrant à la maison, je mets mes pédales. Et puis je change la tige de selle et je mets ma selle. Là, FX m'en a prêté une, je suis venu sans, j'ai complètement oublié. Et après, il n'y aura plus qu'à trouver un créneau pour aller l'essayer. Tous les deux. Tous les deux, si tu veux, oui. Ou tous les trois. On refait un appel du pied à Quentin. Et lui, toute la vidéo. Il va regarder, il va se marrer. Bon, FX, merci encore pour ce montage.
Bon, on te retrouve très bientôt dans les commentaires pour répondre à toutes les questions, c'est ça? Oui, évidemment. Comptez sur moi. En attendant que je la diffuse, tu peux passer sur l'ancienne vidéo si tu veux, il y a plein de questions. Allez, à l'année prochaine. Et ben l'année prochaine, oui, l'année prochaine. On fait un montage Rezienne pour l'année prochaine peut-être. Et ben ça marche, Hein, pas de soucis. Allez, bisous.